Bienvenue dans cette nouvelle formule de mes lectures de tarot et d'oracle où, je le rappelle, nous passons à une vidéo toutes les semaines, mais par contre il n'y a qu'un seul choix, donc du coup c'est pas vraiment un choix, puisque comme je l'explique dans la vidéo de présentation générale de cette nouvelle orientation, je fais le pari que la communauté est actuellement à un degré suffisant je dirais, d'unité pour que je puisse m'adresser à vous tous et à vous toutes à travers un seul choix euh, que j'essaierai chaque fois que possible de prolonger par des propositions pour celles et ceux qui veulent aller plus loin de travail sur soi parce que je pense que c'est voilà, c'est maintenant ou jamais. Alors la tonalité de cette semaine, je vais approcher un peu ma lampe, c'est le jugement. Il s'agit de sortir de notre trou, de nous révéler, de nous montrer au monde, de répondre à l'appel. Il s'agit d'oser, il s'agit de se mettre en lumière, il s'agit de dépasser nos peurs pour dire je suis cela, je suis cette personne, je suis comme ça. Ça va être la tonalité de la semaine. Je rappelle bien sûr que cette lecture est intemporelle, donc c'est valable pour la semaine à venir, quel que soit le moment où vous trouverez la vidéo. Alors où est-ce qu'on en est actuellement? L'ermite. Solitude. On peut quand même avoir l'impression de ramer dans le désert, si j'ose dire, qu'on va pas y arriver, qu'on est très seul. Il se peut que pour bon nombre d'entre vous, les derniers mois, les dernières années, vous aient fait vivre finalement une grande solitude, en particulier par rapport à votre entourage propre, la famille, les amis, les collègues, les voisins, ou le collectif en général, et que là, ça vous pèse un petit peu. Voie de la moindre résistance. Moi, l'impression que j'ai, c'est que pour bon nombre d'entre vous, vous avez pris conscience d'une grande solitude et qu'il y a une forme d'acceptation qui s'est faite, même si ça n'a pas été facile, surtout au début. Une acceptation que c'est comme ça et qu'on n'y peut pas grand-chose. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous êtes invités, notamment les 7 jours à venir, à partir du moment où vous verrez cette vidéo, à lâcher un petit peu toutes les résistances ou toutes les récriminations ou les ruminations plus exactement par rapport au fait de se sentir seul, de ne pas être très accompagné. On est appelé cette semaine à une forme d'abandon au mouvement de la vie qui sait très bien où elle nous emmène, même si on n'en a pas tout à fait l'impression. Quel va être le défi? Le roi de coupe. Le roi de coupe, il va quand même s'agir de garder notre calme dans une possible agitation mentale, émotionnelle, physique, matérielle autour de nous. Le roi de coupe, il nous parle quand même de celui ou de celle qui a suffisamment maîtrisé sa vie émotionnelle pour ne pas se laisser embarquer à la première provocation venue. Ce qui se passe dans l'invisible. Nous sommes capables, et ça va être le défi, il va nous être demandé d'en donner la démonstration, nous sommes capables de garder notre calme parce que nous avons une connexion avec l'invisible qui nous permet de rester suffisamment ancrés et de voir au-delà des apparences. Ça va être le défi pour la semaine à venir. Voir au-delà des apparences et garder notre calme, même si nous sommes dans des situations possiblement dérangeantes, bouleversantes, ou des situations qui peuvent nous mettre en colère également. Quelle est la ressource? C'est intéressant parce qu'on a le 9 d'épée qui a généralement mauvaise réputation. Dans le Rider-Waite, le 9 d'épée peut nous parler effectivement d'insomnie, de nuits agitées. Mais dans le Marseille, c'est quand même la carte de l'éveil, hein. C'est une grande, grande carte, enfin une des quelques cartes qui nous parle de manière très claire et très nette des prises de conscience radicales qui nous permettent de passer complètement à autre chose. Donc elle n'est pas négative, elle l'est d'autant moins qu'elle arrive dans la position de ce qui vient nous soutenir. Alors il se peut que certaines d'entre nous aient des nuits agitées. Et que notre premier réflexe, ce soit de mal le vivre, de nous mettre en colère,
contre le fait que ces nuits soient agitées et que nous soyons très euh, travaillés mentalement, émotionnellement, en particulier pendant le sommeil. Ce qui nous est dit ici, c'est que pendant le sommeil, nous recevons aussi des éclairages, des compréhensions, des guérisons, des libérations, des réencodages, et que ça n'est pas à négliger. D'autant que là, l'oracle qui vient l'accompagner, là, qui nous parle également du temps de la rêverie, que j'associe quand même au sommeil, moi je pense que même si nous avons l'impression d'avoir des nuits agitées ou d'avoir beaucoup de soucis, pour celles et ceux qui ont la chance de bien dormir, d'avoir quand même beaucoup de soucis dans la journée, il y a des ouvertures qui se font. Il y a des restructurations, des ouvertures qui se font en arrière-plan. On me redit des téléchargements, des réencodages, de, des bonnes informations dont nous avons besoin pour passer les paliers suivants, puisque l'humanité est en train de passer des paliers, je dirais une montée en vibration. Ça, il faut pouvoir s'y adapter. Donc c'est un petit peu comme quand on monte dans la montagne, ou comme quand on descend dans la mer, je ne sais pas quelle est la meilleure image, on passe par des paliers pour que l'organisme et tous nos systèmes aient le temps de s'adapter à la nouvelle, au niveau palier vibratoire avant de passer au suivant. Donc ça, nous sommes soutenus dans le fait de passer à des paliers suivants, en particulier pendant le sommeil, que nous dormions ou que nous ayons des insomnies, le temps de la nuit nous soutient énormément pour toutes nos recalibrations. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est dit. Qu'est-ce que nous apprenons à faire? 8 de coupe. Nous passons à autre chose. Nous passons à un nouveau degré. Degré 8, on passe à la nouvelle octave. Degré 8, il y a quelque chose, il y a un dépassement, il y a une transcendance. Notamment pour toutes celles et ceux qui ont été très affectés sur le plan émotionnel. Je rappelle que dans les défis, nous avons le roi de coupe qui nous parle beaucoup de notre vie émotionnelle. D'accord? Ça, c'est le défi. Ça, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre à faire. Nous dépassons des situations qui, jusqu'à présent, auraient été pour nous des défis insurmontables sur le plan émotionnel, nerveux, intérieur, intuitif, sur le plan de notre sensibilité. Nous dépassons cela pour passer à autre chose. Nous passons littéralement sur une autre rive. Nous passons sur un autre palier, un autre niveau. Hein. Ça nous est confirmé de manière très claire, d'autant que l'oracle qui vient accompagner notre 8 de coupe, c'est celui-ci qui nous parle d'une nouvelle direction. Changement de cap, ou plus exactement, le cap que nous avons en tant qu'âme, je pense qu'il ne varie pas. Par contre, ce qui peut varier, c'est la façon de nous y prendre. Le plan vibratoire à partir duquel nous fonctionnons dans le monde. Nous avons la possibilité maintenant de fonctionner dans ce monde sur des bases plus intuitives, plus apaisées, plus ancrées, plus à l'écoute des messages de notre propre corps, plus en accord avec notre vibration, notre appel, l'appel de notre âme. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, il y a des évidences qui vont se faire sur le plan de notre mission, sur le plan de notre chemin. Et ça, c'est vraiment important de le suivre, d'en tenir compte. Parce que ce qui se propose à la fin de la semaine, avec le pendu, c'est un retournement du regard, une transformation du regard. Le pendu, hein, donc il a la tête en bas, donc on pourrait penser qu'il est immobilisé, qu'il est impuissant, mais dans cette impuissance, il reçoit toutes les informations. J'en reviens à notre 9 d'épée. On a 2 cartes d'éveil et d'initiation. Donc la semaine va quand même être riche en opportunités de vivre des moments qui, en apparence, peuvent être assez inconfortables, notamment sur le plan émotionnel, puisqu'on a beaucoup de coupes, mais qui sont en réalité des moments d'initiation où il y a un retournement du regard qui va être possible sur des choses qui jusqu'à présent auraient été vécues comme des insultes, des injustices, des provocations, le destin qui s'acharne contre nous, et que tout à coup, nous allons pouvoir regarder comme des enseignements, comme des occasions de lâcher prise, comme un miroir que l'univers nous tend
pour que nous voyions des parts de nous que nous avions eu du mal à voir jusqu'à présent. C'est une initiation. C'est profond, hein. C'est vraiment une semaine riche, importante, profonde, sur le plan des compréhensions, du réalignement sur nous-mêmes, parce que nous arrivons près du but. En tout cas, nous allons avoir cette semaine, je pense, des, des signes, des informations, des synchronicités qui vont nous rassurer, nous conforter sur le fait que nous sommes sur le bon chemin et que nous nous rapprochons du but. Puisque c'est ça que nous venons faire, hein. Nous venons, cette semaine en particulier, nous mettre en lumière, répondre à l'appel, oser dire je suis là et je viens prendre ma place et je viens faire ce que j'ai à faire parce que j'ai déjà beaucoup appris et que maintenant je peux donner, offrir, montrer tout cela au monde. Donc c'est une semaine qui est riche, qui est forte, qui est importante. Il se peut que nous la vivions, en tout cas en début de semaine, dans une forme de solitude, mais c'est une solitude inspirée. C'est une solitude riche d'enseignements et dans laquelle nous avons la possibilité de très profondes transformations, renversement de situation, retournement du regard et d'une belle initiation en réalité. Donc voilà, une semaine où il est important de rester très aligné sur nous-mêmes et calme, quelles que soient les éventuelles turbulences qui peuvent se présenter tout autour de nous. Et pour celles et ceux qui ont envie d'approfondir un petit peu les questions qui nous sont posées par la lame du jugement, je vous propose un petit travail que vous pouvez réaliser avec un jeu de tarot d'oracle si vous en avez un, ou tout simplement en laissant votre intuition vous apporter les réponses si vous préférez travailler de cette manière-là, sur la base de 3 questions. Les questions que vous pose la lame du jugement. Première question, quelle part inconnue de toi jusqu'à présent demande à se mettre en lumière aujourd'hui? Quelle part inconnue de toi jusqu'à présent demande à se mettre en lumière aujourd'hui? Deuxième question, que te demande cette part de toi? Qu'est-ce qu'elle te demande de faire ou d'être? Troisième question, quels sont les alliés ou les ressources qui la soutiennent? Et sur la base de ces 3 questions, si vous vous y sentez appelé bien entendu, vous pouvez approfondir un petit peu tout ce que nous avons évoqué ici, par exemple en utilisant donc vos cartes ou par l'écriture, uniquement de manière intuitive, ou encore pour celles et ceux qui en ont l'habitude, en recevant des réponses, par exemple en demandant à vos guides, si cette façon de faire vous parle également. L'idée ici étant de développer les outils intuitifs avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise pour continuer, soit commencer, soit continuer de renforcer votre connexion avec l'intuition. Que ça passe par les cartes, par l'écriture toute simple, un petit peu intuitive, ou par la réception des messages de vos guides. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tout ceci pourra vous aider, vous intéresser et voilà, vous me direz dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.